le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Agriculture organisent le 15 octobre un concours d'attachés auquel tu es peut-être inscrit. Eh bien, je vais te donner dans cette vidéo quelques conseils pour t'y préparer. Le concours comporte une seule épreuve écrite. Tu peux te dire, super, c'est facile, au moins on n'est pas fatigué tout au long d'une journée. Oui, mais du coup, c'est un peu le coup près. On l'a réussi ou on la rate. Et cette épreuve, elle est quand même pas facile puisque c'est un cas pratique. Un cas pratique, c'est quoi? C'est on te met en situation, on va te demander de faire le point sur un sujet et ensuite on va te demander des propositions. Et en plus, dans cette épreuve, on va te demander une annexe. Alors, ne t'inquiète pas, il y a bien une méthode pour le cas pratique. Tu peux t'appuyer par exemple sur la note de cadrage du concours d'accès aux IRA, parce qu'en fait, c'est la même épreuve. À une petite différence près, c'est que dans le concours d'accès aux IRA, on te laisse choisir dans une liste d'annexes. Dans ce concours-là, tu as le choix entièrement des annexes. Mais donc c'est une différence un peu marginale. Tu peux en tout cas pour la méthode t'appuyer là-dessus. En clair, qu'est-ce que l'on va chercher à tester avec cette épreuve? Eh bien, dans la première partie de la note, on va chercher à savoir si tu sais synthétiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lire et comprendre un dossier, en tirer les informations essentielles et donner ces informations de façon claire, de façon structurée à ton lecteur. La deuxième partie de la note, on va te demander un plan d'action. Et là, si tu es en concours interne, tu as déjà peut-être l'habitude par exemple du mode projet. Je te mets d'ailleurs une petite vidéo là pour que tu puisses aller voir ce que c'est que le mode projet si tu ne le sais pas. Et si tu es en concours externe, là, c'est quand même peut-être quelque chose qui est beaucoup plus difficile. Donc, il faut t'y préparer. Alors, comment se préparer à cette note et bien sûr aussi aux annexes? Et bien pour ça, tu vas pouvoir t'appuyer sur des bonnes copies. Et tu vas me dire, ah, j'ai cherché les bonnes copies, j'en ai pas trouvé. Eh bien oui, malheureusement, ni sur le site du ministère de l'Agriculture, ni sur le site de la transition écologique, tu ne trouves des bonnes copies. Mais tu en trouves, et il y en a beaucoup, sur le site du concours d'accès aux IRA. Donc tu peux aller voir ces bonnes copies et puis peut-être aller voir les sujets qui concernent plus particulièrement le domaine de ce concours qui va arriver le 15 octobre. D'ailleurs, en fin de vidéo, je te donnerai aussi quelques idées de sujets peut-être qui pourraient tomber, bien sûr sans garantie. Eh bien, tu vas aller voir ces bonnes copies, tu peux aller voir par exemple celles qui concernent les zones à faible émission, un sujet qui est tombé il y a peu de temps, donc vraiment un sujet qui aurait pu, qui pourrait encore d'ailleurs tomber au concours du 15 octobre. Tu vas trouver donc le sujet, tu vas trouver des bonnes copies, donc tu peux regarder par exemple les annexes. Je vais te mettre d'ailleurs en description de cette vidéo une sélection des meilleures annexes, parce que c'est pas parce que c'est une meilleure copie, une très bonne copie, que ce sont les meilleures annexes. Donc je vais te mettre parmi les bonnes copies, celles sur lesquelles tu peux vraiment t'appuyer pour les annexes. Donc un gros matériel quand même pour te préparer, ne t'inquiète pas là-dessus. Tu peux aussi trouver d'ailleurs une formation que je propose, une formation en e-learning que tu suis à ton rythme. Si tu as du temps la semaine, tant mieux. Si tu n'en as pas et que tu n'as que le week-end, c'est pas grave, tu as encore le temps de suivre cette formation où là je te donne vraiment la méthode du cas pratique et bien sûr je te donne aussi des modèles d'annexes. Pour te préparer, tu as aussi d'autres concours. Alors tu peux trouver par exemple au concours d'administrateur territorial, un concours donc qui est organisé par la fonction publique territoriale, donc un environnement différent. Mais tu as par exemple un sujet sur l'agriculture près des villes. Eh bien, ce sujet est un bon exemple de note avec proposition. Je te le mets dans le petit document en description du podcast sur lequel tu vas trouver toutes ces références. Tu as également des moyens de te préparer qui sont vraiment par mimétisme en fait, hein, pour construire le plan par exemple. Construire le plan, eh ben, tu as des plans types. Là aussi, tu vas trouver des vidéos sur cette même chaîne sur le plan type, ou les bien sûr, il n'y en a pas qu'un, les plans types du cas pratique. Donc, beaucoup de choses pour te préparer. Il faut te focaliser vraiment sur cette méthode du cas pratique. Ce n'est pas la méthode de la note de synthèse classique. On va te demander vraiment de te mettre en situation. Donc, vraiment, va voir ces vidéos. Et puis, donc, sur les sujets qui peuvent tomber. Bon, alors, en fait, tu as deux types de sujets.
Tu as les sujets des concours d'attachés, fonctions support, on va dire, les sujets en général d'ailleurs qui sont sur les ressources humaines. Alors quand on regarde les annales du concours du ministère de la Transition écologique et d'un côté et ceux de l'agriculture de l'autre, d'ailleurs c'est souvent des examens professionnels, hein, donc des concours internes réservés aux agents du ministère, on a déjà eu récemment un sujet sur le handicap, un sujet sur la déontologie. Je pense que si il y a un sujet sur ces aspects-là, ça sera l'égalité professionnelle. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a une actualité sur l'égalité professionnelle. On a une circulaire qui est sortie en juillet sur la mise en œuvre des dispositions sur les nominations équilibrées. Je ne te fais pas là tout le détail, je te mets en lien en haut une petite vidéo sur l'égalité professionnelle et surtout en description du podcast, tu trouveras un lien vers un plan, donc une note avec un corrigé, c'est gratuit et tu trouveras là la dernière actualité donc sur ce sujet de l'égalité professionnelle. Donc vraiment un sujet important, l'égalité professionnelle. Et puis bien sûr, tu as des sujets propres au ministère de la Transition écologique et à l'agriculture. Alors ce qui est difficile, c'est de trouver le sujet qui peut vraiment être à 50% des deux côtés. Il y a un sujet, c'est le gaspillage alimentaire. Maintenant, donc, on a des dispositions, et surtout dans la loi Egalim, qui datent un tout petit peu, mais qui sont bien sûr toujours d'actualité. Et donc, tu as des dispositions sur le gaspillage alimentaire, mais ces dispositions, elles ont déjà fait l'objet d'un sujet de concours côté ministère de l'Agriculture en 2020, je crois, qui prenait le contexte d'un restaurant collectif. Donc vraiment quelque chose qui est tout à fait des deux côtés, hein. C'est vraiment le sujet par excellence, mais il est déjà tombé en 2020. Donc, je ne suis pas si sûre en fait. Maintenant, tu peux aussi avoir un sujet, par exemple, qui est plus du côté de l'agriculture. C'est par exemple le sujet dont je te parlais, qui est tombé au concours d'administrateur territorial. Ou un sujet qui est plus du côté de la transition écologique. Par exemple, le zéro artificialisation nette. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des dispositions d'une loi de 2021, climat et résilience, donc des dispositions récentes qui vont se mettre en œuvre progressivement et qui devraient arriver dans un futur plus ou moins proche, on espère plus proche que pas assez, sur le fait qu'on préserve les terres, en particulier donc les terres agricoles. Donc le zéro artificialisation nette, c'est certainement un sujet à travailler, c'est un sujet technique, hein. Ce sont des dispositions qui sont quand même assez complexes, qui d'ailleurs sont très discutées dans les collectivités territoriales. Donc là, je te mets en description des articles qui sont pédagogiques sur un dispositif compliqué. Donc là, je pense que ça vaut le coup d'aller regarder ce zéro artificialisation nette. Et puis tu trouveras donc dans le document en description de la vidéo d'autres sujets côté transition écologique essentiellement. Donc j'espère qu'avec toutes ces ressources, tu vas te sentir fin prêt pour ce concours du 15 octobre. Tu peux trouver sur cette même chaîne, bien sûr, des vidéos sur le cas pratique, etc. Et tu peux rejoindre un espace de partage. C'est sur Slack, c'est entièrement gratuit. Et là, tu vas trouver d'autres conseils. Tu vas aussi pouvoir discuter avec des candidats qui préparent le même concours que toi. Tu peux me poser des questions éventuellement. Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Slack. Tu vas trouver le lien vers le Slack en commentaire et en description de la vidéo. Puis je te mets d'ailleurs même en fin de vidéo un petit tuto pour voir comment t'enregistrer. Mais tu verras, c'est extrêmement simple. Donc voilà pour ce concours du 15 octobre. J'espère que tu vas être fin prêt pour l'échéance. Je te souhaite très bonne chance pour le concours. Et bien sûr, je te dis à très bientôt sur YouTube et à très bientôt sur Slack.